simple song. It goes like this. Les vertus du latin virtus, force en son sens originel, courage et force du guerrier, plus généralement pouvoir ou aptitude à faire quelque chose, à provoquer un effet, par exemple, on peut dire la vertu d'une plante ou d'un médicament. Vertu, en son sens moderne et plus courant, signifie disposition à faire le bien. Selon le petit Robert, le vocable vertu signifie force avec laquelle l'être humain tend au bien, force morale appliquée à suivre la règle. On parle de trois vertus théologales ou théologiques qui sont l'amour, la foi, l'espérance, et on parle aussi de quatre vertus cardinales qui sont le courage, la justice, la prudence et la tempérance. La vertu, selon les conceptions que l'on se fait du bien, prend un sens différent. Les stoïciens et Kant la ramènent à l'effort, à l'intention de faire le bien, c'est-à-dire en somme au mérite. Les épicuriens et presque tous les moralistes anglo-saxons, par exemple utilitarisme, pragmatisme, identifient la vertu au bonheur, dans l'idée que le bonheur est une preuve tangible de qualité morale. On considère l'amour comme la vertu par excellence. L'amour a un double aspect. Théologiquement, il est l'un des attributs de Dieu. Éthiquement, il constitue la racine ou l'essence de toute vertu chez le chrétien. Romains chapitre 5 verset 15 dit: mais péché Adam, pas même bagaille à cadeau bon Dieu bail pour grand messie. C'est faute yon seul moun qui la cause, yon ban l'autre moun mouri. Mais faveur bon Dieu a gen plus pouvoir toujours. Grand messie yon seul moun Jésus-Christ. Bon Dieu bail en pile moun yon cadeau qui pi gros toujours. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4, 1 Pierre chapitre 1er verset 8, 2 Pierre chapitre 1er verset 7, où l'apôtre Paul insiste fortement sur l'amour, l'associant à l'humilité. En grec, ça veut dire tapeinuphron, les humbles, c'est-à-dire ceux qui ont une modeste opinion d'eux-mêmes. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Moun qui gen remen nan cœur, li gen patience, li gen bon cœur. Li pa envier sur l'autre moun. Li pa fait grandiser, li pa enfler ak l'orgueil. Moun qui gen remen nan cœur, li pa fait rien pour faire moun honte. Li pa chercher avantage pal. Li pa fait colère, li pa kembe moun nan cœur. Li pa prend plaisir dans ça qui mal, li pa prend plaisir dans ça qui vrai. Moun qui gen remen nan cœur, li supporter toute bagaille. Dans n'importe quelle situation, li toujours gen confiance dans bon Dieu, li pa jamais perdre espoir. L'a toujours montré Jean li gen patience. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. C'est bon Dieu papa qui t'a choisi nous d'après plan, li t'a fait d'avance là. Grand Messie Saint-Esprit li mette nous à part pour nous obéir Jésus-Christ, pour sang Jésus-Christ qui coulait pour nous qu'à mettre nous dans condition pour servir bon Dieu. C'est pour nous bailler chaque monde respect li mérité. Remet tout frère nous yo, gen créatif pour bon Dieu, respecter wa. 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Avant toute bagaille, c'est pour nous yon remet l'autre en pile parce que les nous remet ça fait bon Dieu
pardonner en pile péché. En Pierre chapitre 4, verset 8. Les nous guérir maintenant que nous, bon Dieu, pardonner puis péché nous. Pour finir, nous toutes, nous devons d'accord yon avec l'autre. C'est pour nous gagner même sentiment yon pour l'autre. C'est pour nous yon remet l'autre tant qu'on fait accès sans l'orgueil. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. L'amour, la vertu par excellence. Mais bien aimé, Dieu veut que nous pratiquions l'amour. Depuis le commencement des temps et sous tous les cieux, l'homme désire aimer et être aimé. Le verbe aimer est certainement le plus conjugué de tous, au présent, au passé, au futur et au conditionnel. L'amour intéresse chaque être humain, quelle que soit sa condition. D'une manière plus particulière, les éducateurs, les médecins, les théologiens, les psychologues, les philosophes, les sociologues et les psychanalystes. Notez bien, l'amour est le fondement des relations humaines. Son absence rend la vie en commun très difficile, voire impossible. L'amour donne à la vie son véritable sens. De plus, l'intensité de ce sentiment se traduit par d'importantes conséquences d'ordre moral et spirituel. Voyez maintenant les diverses influences de l'amour. Influence économique. La société capitaliste est basée sur le principe de la liberté politique et du libre-échange. Souvent, le capital est admis comme supérieur au travail. Toute l'organisation économique moderne, avec sa centralisation, ses organisations collectives, sa spécialisation du travail, entraîne la perte de l'individualité du travailleur. Il est un numéro dans la masse, un boulon dans l'énorme machine. Il devient un robot parfaitement conditionné, bien logé, bien nourri, recevant chaque jour par les moyens d'information le minimum d'éléments qui lui permettent de se voir comme un être humain. Un automate est incapable d'aimer. L'amour sera la fuite devant un monde inhumain. Cependant, on transportera soigneusement avec soi le respect pour la technique et on réduira l'amour à une série de règles plus ou moins savantes. Or, il s'agit de beaucoup moins et de beaucoup plus, car l'amour implique le don et l'épanouissement d'une personnalité. Enfin, dans une société mercantile, il paraît normal de penser que l'amour peut s'acheter à crédit, comme l'automobile ou la machine à laver. Le monde scientifique a éliminé Dieu et lorsqu'il l'accepte, c'est à titre d'associé dans les affaires. L'amour est réduit à des proportions humaines. Les influences sociales de l'amour. La vie dans les grands ensembles, le travail de la femme jette sur le pavé des armées de jeunes, désemparés et solitaires. Nombre d'entre eux, tentés par la liberté sexuelle, déclarent: pour nous, l'amour n'est pas la recherche du plaisir, mais le désir de communiquer avec quelqu'un. Dans le passé, les psychiatres ne voyaient venir à eux que des personnes de 35 ans ou plus qui trébuchaient dans la vie. Maintenant, ce sont des jeunes de moins de 20 ans qui crient désespérément au secours. D'autres essaient de triompher par eux-mêmes de cette inquiétude. Ils tentent de se grouper, de constituer des bandes pour s'y affirmer.
La liberté sexuelle n'est que l'expression d'une révolte plus profonde d'un être qui se sent abandonné. La forme la plus particulièrement odieuse de cette révolte est en constante progression. Le viol collectif, des multiples agressions, des déviations sexuelles ou perversions, sexuelles. Ces jeunes ont en commun la même angoisse et la même immoralité. L'émancipation féminine est un autre aspect de ce bouleversement social qui pénètre la psychologie de nos contemporains. L'importance de la voiture, du téléphone, la vie en groupe facilite l'éclatement des cadres habituels. On constate que cette libération s'accompagne d'une crise de l'amour et d'une modification de la psychologie féminine pour échapper à la domination masculine. Elle dévalorise la virginité. La virginité est devenue le signe de la dépendance. Les relations sexuelles sont considérées comme sans importance. Le don de soi n'est plus une preuve d'amour. Ce n'est qu'une des formes des relations sociales. Mais la méfiance, l'antagonisme s'établissent entre les sexes n'arrivent pas à remplacer l'amour et à satisfaire les partenaires. Partout et toujours existe cette effrayante confusion entre le sexe et l'amour. Aux États-Unis, on parle beaucoup de sexe. Les campus des universités ont des sex clubs. On va à des kissing parties. La pilule autorise toutes les libertés sans appréhension. Mais ces nouvelles mœurs n'ont pas rendu la jeunesse plus épanouie, plus heureuse, parce qu'il lui manque l'amour véritable. Voyons maintenant les influences politiques de l'amour. Les systèmes politiques peuvent avoir une influence sur l'expérience amoureuse des hommes. Considérons l'exemple de la Chine populaire qui embrigade les enfants de 13 ans à 16 ans comme force de frappe dans les manifestations qui parcourent les rues. Voyons ces jeunes revêtus de l'uniforme, ces femmes habillées comme des hommes, ces épouses qui doivent rendre compte des moyens anticonceptionnels utilisés et qui savent qu'à partir du 3e enfant, elles recevront plus d'allocations ni de bons textiles et que le mari peut être exclu du parti, rechercher les belles toilettes. C'était bon pour l'ancien régime. Dans cette chambre où vivent 3 étudiantes chinoises, pas un seul miroir. C'est le président Mao qui inspire les chansons, les poèmes, les pièces de théâtre et les ballets. Toute la vie même sentimentale est conditionnée par les pensées du président Mao. Et la jeune Chen, à qui l'on demandait dans la vie, que faites-vous de l'amour, a répondu, l'amour abstrait est une conception bourgeoise, comme l'a dit le président Mao. Il faut se libérer totalement de cette influence. Et pour cela, nous devons nous consacrer sincèrement à l'étude du marxisme, léninisme. Un jeune interprète de 26 ans déclare de son côté: ce n'est pas par racisme que je n'épouserai pas une noire ou une blanche, mais parce que seule une chinoise peut avoir le même niveau de conscience politique que moi. Il ne peut y avoir d'amour sans conscience politique commune, sans la volonté d'être communiste à deux. Voyons maintenant les influences philosophiques et morales de l'amour. Pendant de nombreux siècles, la conception de l'amour a été fondée, fondée d'une part sur l'influence du bouddhisme qui pénètre la pensée d'Aristote
et fut reprise par plusieurs pères de l'Église, comme Thomas d'Aquin, qui dit « La femme n'est pas une personne. Elle n'est nécessaire que pour l'œuvre de procréation. C'est l'homme qui est la mesure de tous. » D'autre part, la seconde influence, celle de Saint Augustin, fut diffusée par les théologiens jusqu'à notre époque, qui dit « L'acte sexuel est associé au péché originel. La procréation l'excuse, mais l'homme en a honte. » Aujourd'hui, nous voyons apparaître ce que l'on appelle une nouvelle morale, qui n'est en réalité que la très ancienne immoralité. En s'appuyant sur la doctrine de l'évolution, ces nouveaux moralistes proclament que la morale n'a pas une valeur absolue, mais relative. C'est-à-dire qu'elle doit changer en fonction des modifications sociales et culturelles. De plus, un acte n'est pas bon ou mauvais en soi. C'est à chacun de décider selon sa conscience s'il est bon ou mauvais. L'évêque anglican Robinson déclare lui-même « Il n'y a pas de règle permanente et par conséquent, il n'y a pas de péché en soi. » D'autre part, la pratique commune sert de règle. Si la plus grande partie de la population accepte un principe, il faut le suivre. Enfin, l'ancien tabou concernant les relations sexuelles doivent disparaître à l'époque de la pilule et de la pénicilline. En conséquence, toutes les relations sexuelles préconjugales ou extra-conjugales sont licites si les partenaires sont consentants. Le mariage n'est plus nécessaire à l'épanouissement de l'amour. Il faut donner à l'être humain la possibilité de s'accomplir par une très grande liberté et la règle morale n'a pas de valeur. Les hommes sont plus importants que la loi. La perte universelle du sacré place l'amour dans le neutre, insignifiant au niveau d'une simple décharge physiologique. On fait l'amour sans amour, sans joie et même sans plaisir. Un érotisme de foire, à la portée de tous, sans esprit ni finesse. Voyons maintenant les fondements psychologiques de l'amour. Il est parfois difficile de comprendre les raisons qui conduisent un homme et une femme à s'engager dans une liaison, à se livrer à la débauche ou à l'opposé, à sacrifier sa vie pour une grande cause. L'amour est en effet un ensemble psychologique complexe dont nous efforçons de dégager les grandes lignes. Nous l'examinons plus en détail. L'affirmation de soi est une nécessité sans laquelle l'être humain perd toute dignité. Dans une éducation normale, l'enfant aura toute possibilité d'affermir sa personnalité. Et nous comprendrons comment telle jeune fille s'est livrée au premier venu pour échapper à une autorité étouffante. L'amour permet de manifester sa liberté, choisir un être auquel en se donnant et d'offrir le meilleur de sa vie. La recherche de soi est le second fondement. Tout être humain éprouve un double désir. D'une part, il cherche à se connaître. D'autre part, à réaliser l'image qu'il se fait de lui-même. Et pour cela, il a besoin des autres. Ce n'est que dans l'action, par le contact avec autrui, qu'il se connaîtra vraiment. L'accomplissement de soi est le complément logique de cette recherche. Chacun sent confusément des possibilités à mettre en valeur. Pour accomplir cet effort, il faut un but pour se réaliser pleinement. L'homme a besoin des autres, mais son action en faveur d'autrui et pour lui-même ne sera féconde que si l'amour en est l'inspiration. Sinon, ce sont les aspects les moins nobles de la nature humaine qui domineront au détriment de la personne et de la communauté. La recherche du dialogue
Dès l'origine, il est clair qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Chacun aspire à ne pas faire de sa vie un monologue, ni à être seulement un auditeur attentif au monologue d'autrui. Il aspire au dialogue auquel il pourra participer afin de s'enrichir et d'apporter à l'autre le fruit de sa méditation. Cette recherche du dialogue est la même dans l'expérience sexuelle et dans l'extase mystique. Être quelqu'un pour quelqu'un. L'homme a besoin de sécurité. Dès l'enfance, il cherche des certitudes, le sens de son utilité, l'assurance que pour quelqu'un, il est important, le plus aimé. Il doit s'ouvrir à un être pour se confier sans raison, sans réserve. Ce sentiment de sécurité se retrouve dans l'expérience amoureuse, mais aussi dans le dévouement à une cause pour laquelle il se sentira responsable. L'amour dans ses différents aspects. Le vocable amour dans son quadruple aspect. Premièrement, aspect philosophique. Deuxièmement, aspect psychanalytique. Troisièmement, aspect psychologique. Quatrièmement, aspect étymologique. Du point de vue philosophique, l'amour est le mouvement du cœur qui nous porte vers un être, un objet ou une valeur universelle. C'est ainsi que Platon, dans le dialogue, le banquet, distingue différents degrés de l'amour selon qu'il se rapporte, selon ce qu'il se rapporte à un individu concret, à une idée générale, par exemple l'amour des valeurs nationales ou professionnelles, l'amour de la science ou à la lumière de la vérité, amour qui requiert toute initiation philosophique et religieuse. En ce qui concerne l'amour se rapportant aux individus, les philosophes scolastiques distinguaient justement l'amour de la bienveillance qui désire le bien d'autrui et l'amour de concupiscence qui désire simplement s'approprier autrui. Seul le premier possède une valeur morale. Du point de vue psychanalytique, l'amour dans son usage courant définit les différentes formes et nuances qu'il recouvre: amour platonique, amour charnel, amour maternel, amour filial, etc. Ce terme est utilisé par les psychanalystes pour qualifier le mode de relation du sujet à son objet, ainsi que pour décrire pour décrire des niveaux d'organisation dans l'attachement libidinal à l'objet. Au sens psychanalytique, on distingue amour génital et amour primaire. Amour génital est le type d'accomplissement. Amour génital est le type d'accomplissement des pulsions et de résolution de conflits par accès à une vie sexuelle pleinement génitalisée. En conservant l'amour génital, on met en valeur une sorte de modèle d'organisation et de relation qui masque la participation des pulsions partielles dans la vie sexuelle et qui majore le sens attribué à la zone génitale. C'est pourquoi la notion de normalité en amour reste subordonnée à l'harmonisation de deux courants présents au cours du développement psychosexuel. La sensualité et la tendresse, l'amour primaire, c'est l'expression proposée par Balint qui désire ainsi un concept de base de sa théorie. Il s'agit de la fusion originelle entre l'environnement du mélange harmonieux, par exemple par pénétration. Image, par exemple, image du poisson dans l'eau de mer. Selon Balint, l'individu naît dans un état de relation intense avec son environnement, tant sur le plan biologique que sur le plan libidinal. Troisièmement, du point de vue psychologique, au point de vue psychologique, l'amour se forme par un phénomène de cristallisation qui a été décrit par Stendhal
de l'amour et qui est analysé comme une fixation progressive de la joie que nous procure le commerce et avec une personne déterminée. Stendhal oppose cet amour vrai au coup de foudre qui est le plus souvent destiné à disparaître aussi vite qu'il est advenu. Du point de vue étymologique, 4 mots grecs traduisent le mot amour: Eros, Philia, Agapé et Pithymia. Eros, passion, amour pour une déesse, une femme, désir violent, grand désir de boisson, grand désir de nourriture ou encore désir des sens, désir passionné, ardent désir, excitation de l'âme. Philia, amitié, contracter amitié avec quelqu'un, recevoir un témoignage de bienveillance de quelqu'un, vive affection, mais sans idée sans idée de sensualité, de concupiscence, de sexe. On a le verbe philéo qui signifie aimer d'amitié, éprouver de l'amitié pour quelqu'un, chérir, regarder comme ami, donner un signe d'amitié, baiser sur la bouche, accueillir avec plaisir. Agapé, enfin, c'est l'amour bienveillance, l'amour pur de celui qui ne regarde pas à son propre intérêt, qui continue d'aimer, même sans être aimé en retour. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains chapitre 5, verset 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, et serons-nous sauvés par sa vie. Magnifique exemple de Paul dans 1 Jean chapitre 3 verset 1er, où l'original dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a connu. Mais bien aimé, comme pour suggérer qu'un tel amour ne peut venir que du ciel. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 10 à 19, il dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance. Au jour du jugement, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce que nous avons aimé le premier, parce qu'il nous a aimé le premier. Cet amour procède de Dieu, comme la vie qui veut dire en grec Zoé Enios, la vraie vie, la vie éternelle qui est en Dieu. Jean chapitre 5 verset 26. Car comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
et dans le Fils. Jean chapitre 4, chapitre 1, verset 4 qui dit: en elle était la lumière, et la lumière était, et la vie était la lumière des hommes, par qui nous le recevons. Jean chapitre 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. C'était le but premier de l'incarnation, que nous ayons la vie éternelle par l'immense agapé du Père. Jean chapitre 3, verset 16. Quand je parlerai des langues des hommes, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Épithymia, c'est l'amour convoitise qui suit les impulsions de l'instinct. On le retrouve dans tous les mauvais désirs de la chair, spécialement dans l'envie qui est la pire des idolâtries. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il prétend grâce à la richesse pour s'assurer un bon train de vie. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes bien-aimés, nous vivons dans un monde où la haine, la violence, le meurtre triomphent. Il est temps de rechercher l'amour agapé. Il est temps de rechercher l'amour agapé. Il est temps de rechercher l'amour agapé. L'amour authentique. C'est docteur Martin Luther King qui disait ceci: la haine détruit en l'homme le sens des valeurs et l'objectivité. Elles le conduisent à décrire le beau comme le laid et le laid comme le beau, à confondre le vrai avec le faux et le faux avec le vrai. Mais l'amour crée et construit. Seul l'amour peut vaincre la haine par sa puissance rédemptrice. C'était bien encore Pasteur René Westel. Merci.
Amen.